Au retour de l'FC, deux grands titres à vous présenter ce soir sur Africa 24. Pour parler de football, tout d'abord, regardez, nous parlerons de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, dont nous sommes déjà à la 4e journée. Et nous parlerons de la finale ou plutôt du mondial des clubs. C'était au Qatar. Et puis, pour la troisième partie de cette émission, il sera question du ballon d'or africain qui est contesté, notamment Jamel Belmadi, qui a fait une déclaration sur la radio nationale algérienne aujourd'hui. Vous allez donc entendre dans quelques instants ce que nous dirons à propos de ce ballon d'or. Nos invités, il y a Issa Malik Doumbia, que vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, qui alimente beaucoup les réseaux sociaux. Issa, donc, qui est de la Côte d'Ivoire, qui est entraîneur. Et puis, nos deux autres invités, notamment, il s'agit de Koukou Djobo, journaliste sportif. Il est professeur également, professeur d'économie. D'économie, oui, c'est ça. Et puis, Sabi Mochtabi, qui est journaliste sportif. Il est originaire du Maroc. Le dossier de ce magazine. Alors, pour la Coupe d'Afrique et la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, que pensez-vous? On ne peut pas le comparer ça à la Ligue des Champions en Europe, bien entendu, et ni la Coupe Europa, à la Coupe... Enfin, vous faites... Là, vous on peut y arriver un jour. Hein. Là, vous me plaignez de vitesse. Il faut croire, hein, il faut croire, mais je pense qu'on est encore trop loin de pouvoir s'aligner sur cette longueur. Il y a même la Ligue des Champions, si vous voulez, sud-américaine, qui a beaucoup plus d'ampleur encore que nos différents championnats, mais voilà, avec le temps, on espère que voilà, on pourra faire un saut un peu plus en avant, mais nous sommes encore trop loin en matière d'infrastructure, en matière de communication, en matière de partenariat, en matière de sponsoring. Nous sommes en arrière largement. Il y a un écart, Samy, un grand écart. Il y a un écart de notoriété, je l'entends, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas d'écart, en tout cas par rapport à la Copa Libertadores. Alors, s'il faut aller loin, sans vous interrompre, il y a aussi une question d'argent. Parce qu'en Europe, il y a plus d'argent, on peut acheter plus de... Bien sûr, non, mais l'Europe, je pense qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions européenne sera irrattrapable. C'est quelque chose qui, voilà, c'est impossible. Les meilleurs joueurs du monde sont concentrés dans cette compétition. C'est impossible. Mais par rapport à d'autres compétitions comme la Copa Libertadores, en termes de niveau de jeu, sincèrement, j'ai observé les deux. Il y a de très beaux matchs en Afrique. Il y a quand même de très grosses équipes, historiquement, comme l'Espérance de Tunis, Al Ahly, ou même les clubs marocains comme le Raja ou Wydad. Je pense qu'en termes de niveau de jeu, c'est à peu près équivalent et parfois même supérieur. Honnêtement, maintenant, le problème, c'est que les événements qui se sont passés lors de la dernière finale n'aident pas à prendre au sérieux, discréditent même cette compétition. Ce sont des incidents, c'est pas nous qui décidons, quelquefois sur le continent. Parce que l'histoire de la vidéo, c'est pas nous, c'est la FIFA. Et après, ça a été instauré en Europe. Je ne défends pas l'Afrique. Non, bien sûr. Mais bon. Mais c'est quand même arrivé. On a toujours un peu de retard. Coucou. On a du retard. Moi, je pense que la VAR, avant d'être utilisée sur la finale, aurait dû être expérimentée sur les matchs précédents. La différence qui se fait, pour rebondir sur ce que mes collègues avancent, la différence se fait surtout sur la puissance financière et la puissance structurelle des clubs. Même les clubs en Copa Libertadores sont largement devant les clubs du continent africain, en sachant que sur le continent, il y a quand même des clubs qui sont très sérieux. L'Espérance de Tunis est un club qui, par exemple, en Europe, positionné en Europe, ne serait pas du tout dans les derniers clubs. Mais lorsqu'on voit les images, quand même, messieurs, le jeu a changé. Alors, je suis presque de l'avis de ça. Oui, non, mais le jeu a énormément changé. Moi, j'ai regardé des extraits des matchs ce week-end. Motema Pembe fait un très bon match. Enfin, c'est sur une autre compétition. Mais le TP Mazembe, l'Espérance de Tunis, à la Ligue, ce sont des clubs qui sont très sérieux sur le continent africain. C'est ce qui fait que ces clubs-là reviennent tous les ans en tête sur la même compétition. En fait, c'est la structure qui se fait. Et c'est là où la différence se constitue. Et il y a Oroya aussi qui arrive. Oroya arrive, mais Oroya, attention, est un club qui, sur le plan historique, est un club également qui a eu un passage exceptionnel dans les années 70-80.
voyez, donc aujourd'hui, ces clubs mieux structurés refont surface. Je pense que c'est à ce niveau que la différence se fait. Mais l'Europe est largement en avance, on ne peut pas rattraper. Et justement, nous allons faire un point, et ça je vous donne la parole après, nous allons faire un point sur la 4e journée en Ligue des Champions avec la rédaction d'Africa 24. Regardez. La 4e journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football s'est déroulée vendredi 11 et samedi 12 janvier 2020. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe a décroché sa qualification pour le tour suivant suite à sa victoire 2-1 sur Primeiro Agosto. Le Zamalek, lui, a fait un pas vers les quarts de finale après son succès 2-0 contre Zesco United. Dans le groupe B, le suspense reste entier. L'Étoile du Sahel est allée battre Al-Hilal 2-1 et Caracol désormais en tête à 2 points d'Al-Ali qui n'a pas pu obtenir mieux qu'un match nul contre le FC Platinum, 1-1. Dans le groupe C, Mamelodi Sundowns est lui aussi assuré de disputer les quarts de finale. Les Sud-Africains se sont imposés 2-1 contre l'USM Alger qui campe à une délicate 3e place avec 2 points au compteur. Le Wydad Casablanca de son côté est allé obtenir le nul de 2-2 en terre angolaise face au Petro Luanda qui reste lanterne rouge avec 2 points. Enfin, dans le groupe D, le tenant du titre, l'Espérance sportive de Tunis, n'est pas encore mathématiquement qualifié malgré le précieux succès acquis chez les Congolais de l'AS Vita Club 2-0. Il faut dire que dans le même temps, le score nul et vierge entre le Raja de Casablanca et la Jeunesse sportive de Kabylie n'a pas arrangé les choses côté tunisien. Prochain rendez-vous, la 5e journée des phases de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football prévue les 24 et 25 janvier 2020. Voilà, si après cette émission, Samy, qui est du Maroc, ne répond pas au téléphone, ne vous étonnez pas, car les résultats de Raja et de Wydad ne satisfait pas, donc pour l'instant, Samy. Alors mon cher Issa, au classement, donc en groupe 1, TP Mazembe est en tête. Qu'est-ce que vous voulez dire? On avait oublié aussi de parler de Mamelodi Sundowns, cette équipe sud-africaine qui est toujours présente dans cette compétition. Alors, que pensez-vous de la situation après 4 journées? Je pense que TP Mazembe et oui, ils devront être depuis certaines années. Là, ils n'arrivaient pas à déclencher vraiment leur potentiel. C'est un club qui, dernièrement, avait une structure assez soudée. Avec l'ancien président où ils avaient vraiment toutes les infrastructures, même un jet privé à leur disposition. Je pense que ces conditions-là mettent les joueurs, favorisent les performances des joueurs et TP Mazembe, je pense que ils feront de belles choses dans cette compétition. Oui, alors il y a moins de réclamations. Samy, après les matchs, il y a moins on dépose moins comment dirais-je, je parle de réserve, voilà. Donc c'est une évolution aussi. Samy, comment expliquez-vous Samy n'est peut-être pas d'accord. Non, c'est vrai. Comment expliquez-vous cette contre-performance des équipes marocaines? On a l'impression que les équipes nord-africaines sont moins. Après, elles sont, les 2 équipes marocaines se retrouvent 2e de leur groupe en balotage favorable. C'est le Raja qui est plus en danger parce qu'ils ont seulement 4 points, mais le Wydad est quasiment assuré d'être qualifié. Il me semble que l'USM Alger n'a que 2 points. Donc, alors, c'est vrai en groupe C, le Wydad est 2e avec 6 points, mais Mamelodi Sundowns est 1er avec 10 points. Donc voilà, il n'y a pas vraiment. Après, il faut toujours faire attention en phase de poule. Faut prendre des mitaines. On ne peut pas vraiment, pour dégager un favori. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que les grosses équipes africaines, les grosses écuries africaines sont quand même à leur place. Aujourd'hui, il y a peu de surprises. On ne trouve pas vraiment de grosses cylindrées qui pédalent dans la semoule sur cette phase de groupe. Donc on peut quand même légitimement s'attendre à des quarts de finale plutôt logiques aujourd'hui après cette 4e journée. La Ligue des Champions, Coco, un mot aussi. Je pense que les clubs qui ont l'habitude de ce théâtre vont forcément se positionner. TP Mazembe, comme disait Issa, a une structure qui est quasiment professionnelle, du même acabit que les clubs européens. Et puis ils ont un sacré patron. Absolument. Moïse Katumbi. Qui a été élu meilleur président, meilleur dirigeant de la CAF. Ouais. Et si vous regardez bien, ils ont une cellule de recrutement qui ratisse très très large, qui n'est pas trop centré sur leur pays. Ils vont vraiment loin pour aller chercher des joueurs et ils arrivent à les intégrer facilement pour qu'ils soient compétitifs sur les. Assalé pendant un moment qui était le. Roland Koulibaly.
le latéral gauche de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et nous avons aussi le gardien. Le gardien de l'équipe de Côte d'Ivoire. Au niveau du recrutement, je pense qu'ils ont une très belle structure qui est mise en place afin de détecter de très bons joueurs et surtout à long terme parce que Bobo, ça fait environ 4 saisons qu'il est gardien du TP Mazembe. Ouais, il est un peu de bouteille, enfin il est un peu âgé. Oui, il a beaucoup d'expérience. Après, l'âge n'influence pas le gardien forcément parce que on peut prendre l'exemple de Gianluigi Buffon. L'âge n'influence pas vraiment. Lorsque vous avez le potentiel ou Keylor Navas, c'est pas des jeunes. Mais bon, après, Bobo, il a beaucoup d'expérience et je pense qu'il s'est très vite adapté et il fait partie des grandes références dans cette équipe, dans ce vestiaire. Mais sur la Coupe de la Confédération, nous n'avons pas de sujet, mais passage en revue des résultats avec Pyramids qui bat Al-Masri 2-0 et Nougou Rangers qui fait match nul avec l'équipe mauritanienne de Nouradhibou, 1 but partout. Victoire de Motema Pembe, le match que vous avez vu contre RSB Berkane, 1-0. Motema était bien. Comment dans le jeu, beaucoup de relais, beaucoup de passes, du jeu au sol, énormément de latéralité, mais également beaucoup de projections rapides vers l'avant. Et je trouve que le but qui marque est exceptionnel. Mais notre football va bien alors. Moi, sur ce match-là, ça m'a surpris parce que j'ai trouvé le niveau technique extrêmement bon. Je dirais pas élevé, parce que sinon je pense qu'il ne serait pas en Coupe des Confédérations. Et je ne connaissais pas ce fond de jeu-là de Motema Pembe. Après, je pense que s'il continue à développer ce jeu-là, avec beaucoup de présence dans le camp d'Hiers, ça peut les amener vers les qualifications pour les tours suivants. Zanaco qui bat l'équipe béninoise d'Essayer sur le score de 3-0. Match nul entre les Maliens et les Guinéens, Djoliba et Oroya 0-0. Al-Nas qui bat Badvest 2-1. Hassani Agadir San Pedro 3-0. Enfin un sourire de Samy et Nyamba Paradoa, c'est 4-1. Samy, je voudrais vous entendre sur cette Coupe de la Confédération avec au classement Pyramids qui est en tête en groupe A, en groupe B, RSB Berkane, en groupe C, Oroya est en tête, en groupe D, Hassani Agadir. Alors en groupe C, une petite précision, 2 ex-aequo, Djoliba et Al-Nas. Quelques mots, Samy? Oui, après, cette coupe de la CAF, faut bien se rendre compte qu'elle est intéressante quand les clubs qui ont été reversés de la Ligue des Champions et les clubs, on va dire, de seconde zone, comme les bons clubs marocains, les bons clubs tunisiens, les bons clubs d'Afrique du Sud, la jouent sérieusement et la respectent, cette compétition. On sait très bien qu'elle a moins d'attrait, un petit peu comme en Europe avec l'Europa League, mais voilà, s'il y a du respect de la part de ces grands clubs, on peut s'attendre à quelque chose. J'ai l'impression que cette année, en tout cas de la part des clubs marocains, il y a un petit peu moins d'investissement dans cette compétition et ça tend, je trouve, à légèrement baisser le niveau et à créer un écart avec la Ligue des Champions qui, pour le coup, cette année est beaucoup plus élevé. Je trouve qu'il y a un écart de niveau entre les deux compétitions qui est beaucoup plus important que les années précédentes. Merci Samy pour ces bonnes précisions. Et puis, messieurs, nous allons parler de la Coupe du Monde des clubs. Il y avait donc plusieurs équipes qui participaient. Liverpool, qui l'a remporté d'ailleurs. Flamengo, ce sont les deux finalistes. Monterrey, Espérance Sportive de Tunis, Al Hilal, Yengen de la Nouvelle-Calédonie et Al Saed. Alors, qu'avez-vous retenu de la prestation de l'AS Tunis? C'est le club qui nous représentait. Moi, personnellement, je pense que tous les clubs ont voyagé pour affronter cette compétition de la meilleure des manières. Ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient, mais après, retenons que c'est les champions qui se croisent là-bas. Et nous voyons la finale d'ailleurs. Oui, je pense que Flamengo, ils n'ont pas démérité. Liverpool, ils ont une attaque de feu, mais Flamengo, ils ont plutôt bien joué et ça a été coincé jusqu'au but de Firmino à la fin. Pratiquement, je m'attendais même au tir au but parce que j'ai suivi ce match en direct. Mais Flamengo, ils ont une très bonne base. C'est des guerriers, c'est des gens qui jouent très bien au football, ils ont un jeu posé. Justement, Firmino que nous voyons après son but. Firmino, il a marqué un but, voilà, après un travail exceptionnel aussi de toute l'équipe de Liverpool. Et Klopp qui n'a pas démérité, voilà, parce que Flamengo, ils étaient vraiment partis pour remporter ce trophée. Voilà. Firmino va-t-il rester à Liverpool, Samy? Et que pensez-vous de ce joueur? Je pense que oui, il va rester à Liverpool. Après, on n'est jamais sûr dans le football, c'est un petit peu le jeu du mercato, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui que Firmino quitte son fief de Liverpool. Maintenant,
pour revenir à cette compétition, j'ai l'impression que c'est une compétition un petit peu bancale qui peine à passionner les foules. Faut être honnête, c'est pas non plus la compétition que les fans de football attendent le plus. Je pense que la restructuration de cette compétition la saison prochaine pourrait faire du bien et pourrait apporter une certaine attractivité pour ce genre de tournoi. Maintenant, depuis la performance du Raja Casablanca, c'est très rare quand même de voir un compétiteur africain réussir dans ce tournoi. Pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment voilà, ils prennent pas vraiment au sérieux cette Coupe du Monde des clubs. Donc espérons qu'avec le nouveau format et peut-être même plus de dividendes qui tomberont, et ben ça motivera un petit peu plus les clubs africains à représenter dignement notre continent. Oui, alors au classement final, Liverpool termine en tête devant Flamengo, car c'est Liverpool qui remporte justement cette compétition. Et puis l'Espérance de Tunis termine à la 5e place. Et puis le prix du fair play pour l'Espérance de Tunis. Coucou. C'est quand même pas mal. Je pense que là, on est vraiment sur un indicateur parfait du niveau des clubs africains de la Ligue des Champions par rapport aux autres. C'est catastrophique. Moi, je pense que l'écart est abyssal. Je pense qu'il est abyssal pour la simple et bonne raison que quand on regarde les affiches des finales sur quasiment toutes les années, il y a toujours le vainqueur Copa Libertadores et le vainqueur de la Champions League européenne. Les Africains n'arrivent jamais en finale. C'est là où on voit la différence. Voilà, on en parlait il y a quelques instants du niveau de la Ligue des Champions africaine et celui de la Ligue des Champions en Europe. Et là, on le voit sur le championnat du monde des clubs. Là, on est sur un indicateur qui est extrêmement fiable là-dessus. Après, c'est vrai que c'est important de tendre à la perche également et de pouvoir réunir les champions de tous les continents pour pouvoir se mesurer. Mais est-ce que les dés ne sont pas pipés dès le départ? Ouais. On peut quand même faire mieux, on peut revenir. Bah déjà, avoir ce prix... Bon, le TP Mazembe avait participé à un moment. Avoir ce prix déjà, c'est déjà pas mal, le prix du fair play. Mais voilà, pour revenir un peu sur les propos de mon collègue, je pense que voilà, c'est là où se voit la grande différence entre la Copa Libertadores et la Ligue des Champions africaine. Parce que moi, je pense que depuis 5 années, c'est toujours le champion de la Ligue des Champions et le champion de la Copa Libertadores. Ce qui montre que ces deux championnats ont plus d'engouement. Ils ont plus de structure, ils ont plus de base et les joueurs sont beaucoup plus. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense sincèrement que l'écart n'est pas si grand que ça. Je pense aussi qu'avec un nouveau format, avec peut-être des phases de poule et plusieurs matchs à jouer, avec un rythme à prendre, les clubs africains pourraient présenter quelque chose de beaucoup plus correct que ce qu'ils nous présentaient pour l'instant. Et voilà, parce qu'ils arrivent quand même en amont. Ils doivent jouer des matchs préliminaires, contrairement à Liverpool qui arrive dans un fauteuil et joue qu'une demi-finale et une finale. Je trouve qu'il y a je pense que le format pourrait servir au club africain. Merci Sam, merci Samy et merci Coco. On se retrouve tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi justement le football anglais ne s'arrête jamais pendant la période de Noël. Alors Coco, qui a été correspondant de la BBC. Le Boxing Day est une institution. On en reparlera tout à l'heure après la pause. À tout de suite.